Ok, c'est parti. Alors, bonsoir à tous. Bezrat Hachem, on se retrouve pour le cours 69. C'est un petit peu la suite de la semaine dernière, mais c'est des choses qui sont complètement indépendantes pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière. Que ce cours, il soit pour la réfoua shelma de tous les malades du Ham Israël. Et on démarre. Je regarde encore un peu mon téléphone s'il y a des gens qui me demandent le code parce qu'il y a un nouveau code. Donc, le sujet, un sujet pas des moins importants puisqu'on parle de l'étude de la Torah, donc un sujet auquel on a affaire chaque jour. Et Hachem nous attend chaque jour pour cela. Comme on l'a dit la semaine dernière, on a la chance, un chesed que Hakadosh Baruch Hu nous a fait de nous donner en avance les questions qu'on va nous poser à 120 ans. Et parmi ces questions-là, on avait dit que c'était, je crois, la deuxième question qu'on va nous poser. Aïm Kavata Etim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude pour la Torah? On va pas simplement nous demander est-ce qu'on a étudié la Torah, mais on va nous demander est-ce qu'on a fixé un temps d'étude pour la Torah. D'où l'importance pour chaque juif de fixer un temps d'étude pour la Torah. Alors souvent, le Yetzirah va venir nous démotiver et nous dire bon, mais nous, on n'est pas encore prêt, on n'a pas encore le temps, on verra plus tard, etc. Mais l'idée, c'est de fixer, ça peut être même un petit temps, voire même un très petit temps pour commencer. Mais en tout cas, c'est important d'avoir un temps d'étude le jour et un temps d'étude la nuit, la journée donc, et le soir. Et on avait posé la question la semaine dernière, qu'en est-il de Shabbat? Donc, à partir de là, j'ai posé des questions à une personne qui s'appelle Dan Shemla, qui est très érudit et qui m'a répondu à différentes questions. Donc, qu'en est-il de Shabbat? Parce que si quelqu'un étudie, par exemple, tous les jours de 9 à 11, comment il fait le Shabbat? Parce que, alors déjà, au niveau de cette notion-là de fixer un temps d'étude, alors selon beaucoup de poskim, c'est fixer un temps d'étude, une quantité d'études. Ça veut dire que quelqu'un a décidé de venir et d'étudier maintenant 15 minutes par jour, 30 minutes par jour, 1 heure par jour, 2 heures par jour, 3 heures par jour. C'est une durée qu'on vient fixer. Donc dès lors que c'est une durée qu'on vient fixer, si on a un empêchement, on peut décaler un peu cette durée du moment qu'on a étudié notre durée de Torah. Et donc, en fait, comment ça va marcher par rapport au Shabbat? En fait, on va fixer chaque jour de la semaine un temps d'étude particulier. Admettons que quelqu'un le dimanche, il sait qu'il peut un peu plus étudier. Donc, il va fixer 1 heure et demie d'études dimanche matin, par exemple. Donc, tous les dimanches, il a 1 heure et demie d'études. Il sait que le lundi, il peut fixer 30 minutes, etc., pour tous les jours de la semaine. Et pour Shabbat, il va fixer, par exemple, je ne sais pas, avant d'aller à Mincha, ou le matin, ou après la tfila, etc. Il fixe par exemple 30 minutes, 1 heure de limoud, par exemple, pendant Shabbat. Et donc, en fait, chaque jour est indépendant et chaque jour a sa fixation propre à ce jour. Donc, pour Shabbat, il en est de même. On va devoir fixer un temps d'étude également pour Shabbat. Maintenant, il y a aussi des poskim qui disent, mais ça peut être aussi un conseil, même ceux qui ne suivent pas ces avis-là, c'est de quand on fixe un horaire, ne pas bouger de cet horaire-là. Ça veut dire, le tout, c'est pas de faire ces 30 minutes de Torah, c'est de faire et ces 30 minutes de Torah et aussi de les fixer à un horaire précis. Ça veut dire que quelqu'un qui s'est fixé d'étudier de 9 heures à 9 heures et demie chaque jour, il y a une certaine valeur dans ça. Et comme on avait expliqué, on donne aussi de l'importance, on montre à Hachem l'importance qu'on accorde à notre temps de limoud. De la même manière que moi, dès que j'ai un rendez-vous, bah, je prends mon téléphone et je viens et je note tout de suite ce rendez-vous parce que sinon, il y a de fortes chances, même de très fortes chances que je l'oublie, que je ne sois pas là, que je ne le prépare pas, etc. Donc, pareil pour le rendez-vous qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, puisque quand on étudie la Torah, on n'est pas moins qu'en rendez-vous directement avec Hachem. Et donc, on va venir fixer ce rendez-vous-là. Chacun doit commencer comme ça à se fixer, même quelqu'un qui étudie rien, il doit fixer absolument d'étudier, même ne serait-ce que 10 minutes par jour. On a tous des livres chez nous, on a tous des livres sur lesquels il y a pas mal de poussière, des livres qu'on aimerait bien étudier depuis longtemps. Et ben, c'est le moment de commencer à prendre des décisions. Surtout que voilà, on va bientôt rentrer dans le mois des Louls, le mois de la Teshuvah, après Tishri avec les fêtes. C'est des moments où voilà, on a envie de se rapprocher d'Hachem, mais il ne faut pas attendre juste Rosh Hashanah ou les Slichot pour dire voilà, on veut s'améliorer. Anticiper un petit peu, prendre des bonnes décisions. Les bonnes décisions, c'est tout au long de la vie. Et n'oublions jamais que le Baruch Hu nous aide quand on veut se rapprocher de lui. Je vous partage l'écran et on démarre. Talmud Torah, Tariag Mitzvot. Donc, on sait que l'étude de la Torah, elle équivaut aux 613 mitzvot. Alors, de quoi il s'agit? Mitzvot limud Torah, Ashkula Keneged Kol à mitzvot. Quand on étudie la Torah, ça vaut en poids, en balance, comme si on faisait toutes les mitzvot. C'est-à-dire que ça équivaut à faire toutes les mitzvot, tellement c'est important. Moshe Amrou, comme ils ont dit nos Chachamim dans Masechet PA, Vetalmud Torah, Keneged Kulam, l'étude de la Torah, face à tout, face à toutes les mitzvot. Donc c'est-à-dire que dans la balance, si on met toutes les mitzvot et on met l'étude de la Torah, eh bien la balance est stable et donc elle a le même poids pour dire à quel point l'importance de l'étude de la Torah est précieuse, chère et quelque chose d'extraordinaire.
Vechen amar Shlomo Ameler, également nous dit Shlomo Ameler dans Michelet, Ki tova chachma mipninim, car la chachma, la sagesse, est plus chère, vaut plus cher que des pierres précieuses, elle est meilleure pardon, que des pierres précieuses, que des perles exactement. Vekol chafatzim lo yeshvuva, et tous les objets qu'on pourra prendre dans le monde n'équivaudront pas à la Torah. Et quand on dit kol chafatzim, tous les objets, les rabbot afilou chaftze shamaim, pas seulement des objets matériels, un bijou, un billet, etc., mais même des objets spirituels. De quoi il s'agit, les objets spirituels? Il s'agit des mitzvot. Comme on dit nos chachamim, kol mitzvote hachel la Torah, et nachavot afilou les mila achat shel Torah. Si tu prends tous les mots, toutes les mitzvot pardon, de la Torah, elles ne sont pas équivalentes à un mot d'étude de la Torah, pour dire à quel point l'étude de la Torah est puissante et importante. Et donc, il faut chérir ça et il faut savoir que ce qu'on fait, c'est proportionnel aux efforts qu'on investit et que ça a une très, très grande valeur et qu'il faut se motiver là-dedans parce que ça vaut le coup et parce que ça nous apporte tellement Baolamazé et Baolamaba. Taroud Barasakim, quelqu'un qui est préoccupé maintenant par ses affaires, son business, c'est le cas de toute personne normalement qui travaille et qui a une parnassa. Kato Batora, il est écrit dans la Torah, dans Devarim, Lo Bashamaymihi, Velo Me'aver Layamhi. Elle n'est pas dans le ciel, on parle de la Torah, et elle n'est pas au-delà de la mer, donc dans la mer. Vedarshu Chazal, et nos Chachamim m'ont expliqué, Lo Bashamaymihi, quand on dit qu'elle n'est pas dans la mer, la Torah, de quoi on parle pas dans le ciel, pardon, excusez-moi. Elle n'est pas dans le ciel, on parle de l'obégaser ruach imetsuya. Elle ne se trouve pas chez les personnes qui sont gas ruach, c'est-à-dire que les personnes qui sont hautaines. Il faut accepter la Torah, il faut une certaine anava pour pouvoir accéder à la Torah, de reconnaître qu'il y a la Chochma d'Hachem, qu'on ne peut même pas s'évaluer par rapport à ça, et de savoir que c'est quelque chose de divin, et donc d'avoir cette humilité-là, c'est une condition pour pouvoir étudier et acquérir cette Torah. Et quand on dit Velo baolachim lesrora, mais vers la yam, mais vers la Yamhi, quand on dit qu'elle n'est pas au travers des mers, alors on parle des gens qui sont tout le temps dans leur business, parce qu'avant le business de base c'était avec des bateaux, tous les transports se faisaient par bateau, etc. Et donc pareil, quelqu'un qui est trop dans son commerce, trop la tête dedans, etc., pareil, il va avoir du mal à accéder à la Torah. On ne dit pas qu'il ne faut pas faire de business, bien au contraire, on a la possibilité à travers notre travail de sanctifier Akadosh Baruch Hu aussi dans notre travail, en fait, dans tout ce qu'on fait dans notre journée de manière générale, au-delà du limud. Les fichach hamurhamim, c'est pour ça qu'on dit nos sages, lokol amarbe besrora markim. Ce n'est pas celui qui va maintenant multiplier le business, le commerce, etc., qui va pouvoir markim se rendre chacham parce qu'il est trop occupé. Vetivur chachamim, nous ont ordonné nos chachamim, et vous memaret be'aisek ve'asok batora. Diminuez un petit peu le business et occupez-vous de la Torah. Et on voit très bien dans notre vie, dans notre quotidien. D'ailleurs, c'est marqué aussi dans les Pirkei Avot que tout celui qui est marbe nechassim, marbe da'aga, celui qui multiplie les biens, les propriétés, il multiplie les soucis, les angoisses, etc. Et on ne dit pas de ne pas acheter de biens, etc. Immobilier, d'ailleurs, je suis agent immobilier, donc je ne pourrais pas vous dire le contraire. Mais l'idée ici, c'est que, et il faut le reconnaître, que dès qu'on a des choses et qu'on est occupé à des choses, forcément, on a la tête dedans et donc on a moins la tête dans la Torah. Et donc, ce qu'il faut, c'est se fixer vraiment un cadre et être sérieux sur ça, de savoir qu'on a notre temps d'étude et qu'après, le reste, on fait notre commerce, on le fait de la meilleure manière, etc. J'entendais cette semaine, la semaine dernière, un cours de Rabbi Moshe Pinto, le fils de Rabbi David, et il disait, imaginons qu'on va à un espède, donc une oraison funèbre. Excusez-moi, je donne un code à quelqu'un. Imaginons qu'on va à un espède, une oraison funèbre, et maintenant il y a le Rav qui commence à parler à ce espède, et il dit, voilà, vous savez, cette personne-là, elle avait énormément de biens immobiliers, elle possédait des appartements dans telle ville, et aussi son commerce, il avait énormément de clients, il avait beaucoup d'employés, c'était quelqu'un qui était très sage dans le business, très fort dans le business. Et même si toutes ces choses-là sont super, hein, c'est des choses qui sont positives, mais est-ce qu'on a déjà vu ça à un espède? Non, on n'a jamais vu ça. Et un rave qui commencerait à parler de cette manière, on va le prendre un petit peu pour un fou, parce que qu'est-ce qu'on dit à un espède en général? Eh bien, on dit cette personne, elle avait des bonnes midotes, cette personne, elle se travaillait, cette personne, elle étudiait la Torah, cette personne, elle faisait du chesed, etc. Et ça, c'est des choses qu'on met en valeur. Donc, il disait, c'est marrant entre guillemets, qu'on sait tous qu'est-ce qui est dit au espède et qu'on veut tous, quand on veut faire notre espède à 120 ans, on sait les choses qu'on veut qui soient dites sur nous, mais d'un côté, là où on investit toutes nos forces,
bizarrement, ce n'est pas du tout dans ce domaine. Pareil, d'autre part, quand on voit des personnes, et on a tous déjà ici, je pense, assisté à un enterrement, on voit très bien que la personne, elle ne part pas avec ses biens. Alors, ce n'est pas pour angoisser ou pour… Voilà, mais il faut juste être réaliste, il suffit d'ouvrir les yeux. Et même si quelqu'un voudrait dire que c'est pour pouvoir laisser de l'argent à ses enfants, etc., qui travaillent toute sa vie, on voit très bien qu'au final, comme je crois que c'est aussi Shlomo Ameler qui dit ça, qu'on remarque que les générations, elles ne se sont pas enrichies, il n'y a pas une accumulation des richesses. Donc, il y a de la richesse, ensuite elle redisparaît, il y a de la richesse, elle redisparaît. Mais il n'y a pas eu une accumulation des richesses, sinon on serait tous aujourd'hui millionnaires ou milliardaires. Je ne sais pas s'il y a des milliardaires ici sur le groupe, vous êtes également les bienvenus. Mais en tout cas, on voit de là qu'il n'y a pas d'accumulation des richesses. Donc, ça veut dire qu'on travaille au final. Oui, on a le droit d'anticiper, c'est très bien, de vouloir prévoir, s'organiser, etc. Mais que ça soit jamais au détriment de notre avodat Hashem. Et donc, il faut aussi au moins investir dans ce domaine. Comme on l'avait dit aussi la semaine dernière, on voit à quel point on investit pour tout ce qui se passe dans cette vie qui dure finalement 80, 90, 100, 120 ans, disons, Bezrat Hashem. Et on voit tout ce qu'on investit. Ça veut dire que toute notre vie, au final, qu'est-ce qu'on fait? On travaille pour ce monde-ci. On cherche à acheter une maison, on cherche à ce que notre famille soit bien, on cherche à partir en vacances, on cherche à manger de la bonne nourriture, etc. Mais tout ce qu'on investit, c'est pour ce monde-ci. Mais alors, ce monde-ci, il est limité parce qu'il dure maximum 120 ans. Mais alors, si déjà on investit pour ici, ô combien on doit investir encore plus pour un monde qui est éternel. Donc, au moins, on va investir au moins autant de force pour quelque chose qui est infiniment plus long, infiniment plus grand et illimité surtout. Alken, Gamatarut Beasakav, c'est pourquoi tout celui qui est perturbé dans son commerce, dans son business, dans son travail, etc. Chayav Likvo Aloraet Lilmod Torah, il est obligé également de fixer un temps d'étude pour la Torah. Encore une fois, on parle de fixer un temps d'étude, on ne parle pas seulement d'étudier, mais de fixer un temps d'étude. Si maintenant il est gêné un jour, il faut vraiment que ça soit une exception et qu'il a quelque chose d'indispensable à faire. Nachutz Beyoter, quelque chose d'indispensable, Basman chez Kavalimod, au moment où il a fixé d'étudier tous les jours. Vedavarze Eno Sovel Dirouille, et cette chose-là ne pourrait pas être repoussée sous aucune façon, parce que honnêtement, déjà, les choses très très urgentes, il faut être très honnête, il y en a très peu. Et même quand c'est quelque chose de très important ou urgent, il y a souvent possibilité de déplacer la chose, soit le jour même, soit un autre jour, soit une après-midi, etc. Donc celui qui est honnête, il faut faire le maximum pour maintenir son limite. Si maintenant il y a un cas de force majeure, ça peut arriver aussi. Alors il met les fachot pasuk echad, voilà, il faut qu'il étudie au moins un pasuk, au moins une halakha, au moins quelque chose. Et après ça, il ira à ses occupations. Et il complétera son étude. Il faudra qu'il rattrape son temps d'étude plus tard. Il y a un jour un ami à moi qui s'appelle Avi Lévi qui avait fait un petit Dvar Torah chez moi. Il avait dit qu'il y a comme ça des fois des journées qui sont des journées mortes en quelque sorte. Et c'est dommage d'avoir ces journées-là. Des journées mortes, c'est quoi? C'est une journée où on a étudié zéro. Alors des fois, on peut sauver cette journée-là juste en étudiant quelque chose, en prenant un livre, en lisant une petite halakha, un petit chizouk, un petit moussard, quelque chose. Au moins, on a mis un V, même si on n'a pas donné des efforts. N'oublions jamais que le principal, c'est dans l'effort, la difficulté, etc. Quand ça fait mal, c'est qu'on est sur la bonne voie. Mais au moins, on a pu dire que ce jour-là, on a quand même étudié la Torah. Et donc, il ne faut jamais qu'on ait de journées mortes comme ça. Également, quand on étudie, donc il faut fixer, comme on a dit, c'est très important, couper son téléphone. Personnellement, je le fais, c'est pas facile, mais j'estime qu'aujourd'hui, quand on est avec son téléphone, on ne peut pas être connecté en même temps, même s'il est dans la poche, même si on ne le regarde pas. Déjà, c'est faux, on le regarde tout le temps, même si c'est pas fréquemment, on va forcément être amené à le regarder et ça nous coupe complètement de notre étude parce qu'il faut savoir que quand on étudie 15 minutes d'affilée ou quand on étudie 7 minutes plus 8 minutes, en ayant pris son téléphone même 20 secondes au milieu, c'est pas du tout la même chose parce que notre cerveau se déconcentre, etc. Donc, il faut faire les efforts pour vraiment être à fond dans ça. Ok. Très bien. Ok. Limut Torah ou Parnassa. Iten el libut tamid, she'aikar briyata olam ou briyata adam. Il faudra toujours prêter attention, se concentrer sur le fait que le principal de la création du monde, briyata olam, et de la création de l'homme, Heina leshem aisek atora vekiyu mitzvotea. Le principal but de ce monde, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Et non, comme on pourrait le croire parfois, que quand on va faire un limoud d'une étude, bon, bah, on a fait une tova, Kadosh Baruch Hu, allez Hachem, je t'ai fait plaisir. Alors oui, on peut se motiver, et bien sûr, ça fait plaisir à Hachem, et on n'est pas là pour être dans une approche stricte et qui démotive, etc. Bien sûr qu'on doit être motivé, on doit être content de nous, et Hachem est content de nous quand on étudie.
Mais ne jamais oublier que c'est le but pour lequel on est là et ne pas croire que c'est nous qui faisons une tova à Dieu alors que c'est lui qui nous fait une tova, pardon, un service, un bienfait en quelque sorte, en nous ayant donné une Torah extraordinaire qui nous parfait et qui nous raffine chaque jour. Et donc, il ne faudra pas faire que notre travail soit le principal et notre Torah qu'elle soit fixe, une fois oui, une fois non, une fois très peu, une fois comme je peux, etc. Non. Et là, il y a un socle les tzorer parnasato kfi machem mouchar vetzarir. Non, on fera comme il faut pour notre parnassa, pour qu'on puisse ramener notre parnassa à la maison, subvenir aux besoins de la famille, etc. Vechar zmano yarasok batora. Et le reste du temps, il faudra étudier la Torah. Veiftar bachem sheuzan ou mefarnes kol chay. Et on comptera sur la on aura le bitachon au Hachem, que lui va nous nourrir et qui va nous donner notre parnassa toute notre vie. Chez Amtilo Parnassato, car oui, une parnassa comme il le faut. Très bien. Assez Toratecha Keva. Donc on a une histoire, elle est très très sympathique cette histoire, je l'ai beaucoup aimée. Je vais la raconter directement sans traduire pour aller plus vite. Il y a le Rabbeinu Ezra Atia qui a raconté une histoire qui a eu lieu un jour en Syrie avec un homme Yerei Shamaim qui s'appelait Rabbi Aaron. Chaque jour, ce Rabbi Aaron, il fixait après sa tfila de Shacharit. En général, au passage, c'est le meilleur temps pour étudier parce que quand on reporte au soir, soit ça saute parce qu'il y a des empêchements, on va au resto, on peut plus, on a des courses à faire, etc. Soit on est fatigué et on s'endort et on n'a pas les forces et on repousse. Donc le mieux, c'est de fixer ça le matin. Au moins, c'est fait. On peut démarrer ensuite notre journée. Il n'y a pas de meilleur sentiment que de sortir de son limoud, même s'il est court, n'oublions jamais ça, et ensuite d'attaquer la journée. Donc bref, lui, il avait fixé de faire Shacharit le matin. Et ensuite, il étudiait le Chok Israël. Donc, le Chok Israël, c'est une compilation où il y a de la Mishnah, de la Gemara, du Zohar, etc. Et donc, il étudiait ça avec une bonne compréhension, avec approfondissement, etc. Ensuite, il étudiait le Shulchan Aruch, pareil, de manière approfondie. Et ensuite, quand il rentrait chez lui, c'était déjà presque la fin de matinée, il prenait un bon petit-déj avec pas de shacharit, le pain le matin, on sait que c'est une bonne ségoula, ça protège de maladies, etc. Il prenait un bon petit-déj, il faisait un birkat Amazon benachat avec joie, besimcha, en lisant bien dans les mots, dans le livre, etc. Et ensuite, il prenait les clés de son magasin, il allait en centre-ville, et c'était dans la ville de Aram Tsova, en Syrie. Et là-bas, il ouvrait son magasin, et lui, quel était son métier? C'était un professionnel dans les pierres précieuses. Il était très, très fort dans ça, il connaissait tous les noms des pierres, la valeur des pierres, etc. Et donc, il avait une renommée de quelqu'un de droit, quelqu'un de confiance, et donc, il avait comme ça une bonne parnassa et des bons clients, donc tout se passait bien. Mais sa femme, elle le mettait toujours en garde, elle lui disait, je comprends pas, tu pars trop tard au travail, comment on va avoir notre parnassa? Et elle était toujours inquiète, mais lui, il leur répondait toujours, il ne t'inquiète pas, j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu, on a confiance en Akadosh Baruch Hu, il ne va jamais nous laisser, Akadosh Baruch Hu va nous donner une bonne parnassa sans difficulté, je ne changerai pas mon habitude, ne t'inquiète pas, il l'a rassuré. Il continue à étudier, bien entendu, avec cette kviout-là, de manière fixe la Torah. Un jour, il est venu ouvrir son magasin et il a vu un arabe qui était assis, un arabe de la ville de Hebron, qui était assis sur le sol et il lui a dit, viens, ouvre ton magasin, je dois vite te parler, etc. Donc il l'a fait rentrer au fond du magasin. L'arabe commence à ouvrir son turban, il défait. Excusez-moi. Ok. Il défait son turban. Et il tourne. Normalement, ça se défait plus rapidement un turban, mais là, il y avait pas mal de tours. Et il sort une pierre précieuse comme ça. Il donne aux Juifs, à Rabbi Aaron. Et il lui dit, dis-moi combien ça vaut cette pierre, s'il te plaît. Et il lui dit, alors je t'explique, cette pierre-là, elle vaut très très cher. Je peux tout de suite te dire combien elle vaut. Et il lui a dit, attendez, je revois le montant. Il lui a dit ça vaut plus de 100 000 dollars. Maintenant, à l'époque, là, le dollar, il valait 7 fois ce qu'il vaut aujourd'hui. Donc, quand il disait 100 000 dollars, c'est comme si on dirait 700 000 dollars d'aujourd'hui. Donc, on imagine la pierre, la valeur de la pierre. Donc, l'arabe, il lui a dit, regarde, moi, je voudrais la vendre. Alors, il lui dit, pour l'instant, je n'ai pas de clients, mais si tu veux, je peux me renseigner avec des gens qui voudraient investir dans cette pierre. Et je te dis, s'ils seront prêts à l'acheter, je te tiens au courant. Alors, l'arabe, il lui dit, OK, alors dépêche-toi, essaye de vite me tenir au courant. Voilà, je me trouve dans tel hôtel dans la ville. Et dès que tu peux, tu viens me voir et tu me tiens au courant par rapport au prix de cette pierre, à combien je pourrais la vendre, pas à combien je pourrais la vendre, à qui je pourrais la vendre. Le lendemain matin, Rabbi Aaron, comme d'habitude, finit son shacharit, finit son étude de la Torah à la même heure. Donc, il va vers son magasin. Et là, sur le chemin,
il passe devant cet hôtel que lui avait décrit l'arabe, donc il n'avait pas encore eu le temps d'avoir de propositions, etc. Mais là, il voit qu'il y a un attroupement énorme devant l'hôtel, il voit plein de gens et il ne comprend pas ce qui se passe, donc il s'approche un petit peu et il dit qu'est-ce qui se passe ici, etc. Alors, il demande à quelqu'un, il y a quelqu'un qui lui raconte, il dit regarde, il y avait un arabe de Hebron qui était ici dans l'hôtel. Il est resté pas mal de jours. Il a bien mangé, il a bien dormi, il a pris des très grandes prestations. Et d'un coup, il a eu un accident cardiaque et il est mort sur le coup. C'est une vraie histoire, hein, bien entendu. Et maintenant qu'il est mort, il n'avait pas de quoi payer il devait payer beaucoup d'argent à l'hôtel. Il devait régler toutes les prestations. Donc, le patron de l'hôtel, il a parlé à la police. Et maintenant, la police, l'officier, il est en train de tout vendre, de vendre toutes ses propriétés de tous ces biens qu'il avait sur lui, cet arabe, pour essayer au maximum de rembourser les dettes. Donc, il lui dit c'est où et tout, il lui dit c'est là-bas. Donc, il s'approche et il y avait plein de gens. Et effectivement, le policier était en train de vendre les différents objets de cet arabe pour payer les dettes à l'hôtel. Donc là, vous avez déjà compris la fin de l'histoire. Et donc, Rabbi Aaron, il a été voir là-bas et il s'est demandé qu'est-ce qui allait se passer, quoi. Est-ce que Hachem, il va lui amener une réussite et son plan, il va aller au bout? Enfin, son plan, il n'avait pas planifié, mais maintenant, ça se passait comme ça, en tout cas. Et donc, il commence à vendre tel habit de l'arabe qui était mort. Donc, il y a des petites enchères. Et là, à un moment, ils font la vente aux enchères pour le tarbouche. Et Rabbi Aaron, lui, il propose à Sarah Bishlik. Bishlik, c'était une petite monnaie. Alors, il y a un autre qui enchérit et qui dit 15 Bishlik. Rabbi Aaron, il dit 18 Bishlik. Pas d'autre enchère. L'enchère se termine. Donc, il achète ce turban pour une bouchée de pain. Il prend le turban. Il retourne à son magasin. Il arrive à son magasin. Il ouvre le turban. Il ouvre. Il savait que c'était au bout du turban. Et il a trouvé effectivement cette petite pierre. Il a pu la vendre et il s'est enrichi énormément. Et donc, c'est ce qu'on dit, en fait, on le dit tous les matins, il y a des mitzvot comme ça où on mange des fruits dans ce monde-ci et le capital nous est réservé pour l'Olam Haba, c'est-à-dire qu'on bénéficie de ces mitzvot-là dans les deux mondes et donc on est gagnant dès ce monde-ci. Et donc, par le fait d'avoir fixé ce temps d'études pour la Torah, et d'ailleurs qu'on voit que ça ne l'a pas empêché de voir un client, le client l'avait attendu devant le magasin, même s'il n'avait pas encore ouvert, si on fait attention à tous les détails de cette histoire. Pareil, ce matin-là, quand il est passé, c'était à l'heure où il devait aller à son magasin, qui était une heure, donc déjà bien avancée dans la journée, où il a vu qu'il y avait la vente aux enchères. Enfin, en tout cas, Hachem nous guidera toujours pour ne jamais nous enlever de notre parnassa, mais au contraire, nous donner plus de mérite et donc plus de bracha et de vie, de richesse, de kavod, etc. quand on étudie la Torah. Tout ce qu'on dit là, tout ce qu'on dit là, que quelqu'un il doit fixer au moins un temps d'études, etc., c'est pour quelqu'un qui ne peut pas étudier toute la journée parce qu'il a besoin, il travaille, il a besoin de travailler, etc. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a la possibilité de ne faire qu'étudier la Torah, aujourd'hui, il y a peu de gens comme ça, mais ça existe. Alors, bien entendu que c'est encore mieux puisqu'ils vont pouvoir étudier la Torah toute la journée, ces personnes-là. Mais ils vont avoir une parnassa qui est moindre forcément parce qu'ils vont vivre avec des petites entrées, du kollel, des aides, etc. Mais il faut savoir respecter, honorer ces personnes-là qui jouent un rôle dans le Ham Israël. Et encore. Ok. Vikvar Iftirkou Khazal, nos Chachamim nous ont déjà fait la promesse Kol Amekayem et Torah Meroni, tout celui qui maintient la Torah, donc qui accomplit la Torah dans la pauvreté, sauf les Kaïma Merocher, finalement, à la fin, il l'accomplira dans la richesse, c'est-à-dire que des fois, ça peut être difficile au début, etc., mais Hachem n'oublie jamais personne, et cette personne sera récompensée par même de la richesse. Donc, on a à gagner sur tous les plans spirituels, matériels, Baolam Azé, Baolam Abba, etc. Et comme on dit aussi, Ve'aboter Bachem Chesed Yesovevenu dans les Teilim, celui qui a le bitachon dans la Kadosh Baruch Hu, il est entouré de Chesed, il lui arrive des bonnes choses, etc. Issachar Vezevulun. Ok, on a presque terminé. Michel Ozachal Arasok Batora Kolayom, Ipne Rov Tirdota Verasakav. Celui qui n'a pas mérité d'étudier la Torah toute la journée, c'est le cas de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Au-delà de ça, je pense que le travail amène aussi un certain équilibre. Et comme on a dit, bien sûr qu'on peut faire du Kiddush Hashem et faire notre Avodat Hashem aussi au travers de notre travail. En tout cas, celui qui ne peut pas étudier toute la journée, Imitram Be'ain Yafel Yeshivot Umosdot Torah, O Yachzik Betalmid Chacham Ashoked Al Limudon, Ershavlo Keilur Aesek Be'atzmo Batorah. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va soutenir, par exemple,
ben, il y a fait donc généreusement des yeshivot, des institutions de Torah, où il va soutenir des avrechim directement qui payent, ou un Talmid Chacham qui paye aussi, il le finance. Ça lui est considéré comme s'il a étudié lui-même la Torah. Attention, attention, attention. D'où ça vient ça déjà? Ça vient de Issachar et Zevouloun. Aya Zevouloun, Mevisrora, Be'aniot ou Mochram. Zevouloun, il était dans les océans, les mers avec des bateaux, du commerce, etc. Venoten le Issachar, Kol Sorko, Kedesher Asod ou Batora. Issachar étudiait la Torah. Et l'un étudiait, l'autre travaillait. Chacun partageait. Lui, il lui donnait de la parnassa, l'autre, il lui donnait le mérite de l'étude de la Torah et il partageait comme ça. C'est souvent, ça s'appelle comme ça d'ailleurs quand on fait des dons dans les yeshivot ou quoi, ça s'appelle contrat Issachar et Zevouloun. Issachar, celui qui étudie, Zevouloun, celui qui travaille. Ou Mikol Makom. Attention, ne jamais s'appuyer sur ça pour dire je n'étudie pas, moi je fais des dons et c'est très bien et tu sais pas tout ce que je soutiens et moi je soutiens la Torah, etc. Non, non, non. Tu soutiens, c'est très bien, ça te permet de ne pas étudier la Torah toute la journée ou de ne pas étudier beaucoup la Torah. Mais de toutes les manières, ou Mikol Makom, c'est pour ça que j'ai mis ce petit signe ici, Afamarzik Beyad Chacham, même celui qui soutient un Chacham, Loït Batel les Gamrim Limud Torah, il ne pourra pas s'annuler complètement du Limud Torah. Et là, il kva Azman Limud Alacha, mais il faudra qu'il fixe un temps pour au moins étudier la Halacha, pour savoir comment faire les mitzvot comme il se doit. Car s'il n'étudie pas, comment il va pouvoir les accomplir? Donc, deux choses, il faudra quand même étudier un petit peu, un minimum, déjà pour pouvoir répondre par la positive à 120 ans. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude pour la Torah? Parce que cette question-là ne sera pas posée qu'au Avrichim ou au Kolelman, elle sera posée à tout le monde. Et donc, tout le monde doit pouvoir répondre par la positive. Et on a la chance d'avoir la question en avance. Et aussi privilégier la halakha. Pourquoi? Parce que son temps d'étude est limité. Et donc, il faut absolument connaître la halakha pour ne pas se planter, pour pouvoir bien pratiquer la Torah. Limoud à Moussar, on termine avec ces quelques points. Le Moussar, donc c'est traduit par la morale en général. Il incombe à toute personne d'étudier à peu près 20 minutes par jour du Moussar pour éveiller son cœur, les ira ou les hava, à la crainte, à l'amour d'Hachem, à l'Ikhbad Vanora, qui est grand, qui est honorable, etc. Le Moussar, ça éveille en fait. Velarakor et Amidot Araot, ou les Argilo Midot Tovot également. Donc on a dit que ça renforce la crainte, ça renforce l'amour d'Hachem. Et aussi, ça va nous permettre d'enlever les mauvaises midot, de travailler les bonnes midot, etc. Ve'amar Agaon Achatam Sofer Alatzmo, et le Chatam Sofer, il disait sur lui-même, Kibayom Sheino Lomed Moussar, si un jour il n'étudie pas de Moussar, Margish Itkarerut Ba'avodat Hashem, il ressent un refroidissement dans sa Avodat Hashem. On parle du Chatam Sofer. Hein. Donc, il fallait absolument qu'il utilise chaque jour un petit peu de moussard pour ne pas se refroidir. Ve'agon Mivina Katav, également le Gaon Mivina, il écrit qu'il y a Iker Chayuta Adam la Avod Tamid Beshvirat Amidot. Le principal du travail de la vie d'un homme, ça doit être de briser les mauvaises midot. Ve'imlav la malochaim. Et s'il ne fait pas ça, alors à quoi lui sert la vie? Et donc, le travail des midot, comme ça passe aussi par l'étude du moussard. Le limoud de la halacha, et on va terminer. Mitzvot arasé, alcool yehudi lilmod halacha lemarasé, c'est une mitzvah, un commandement positif pour chaque juif d'étudier de la halacha lemarasé. Donc littéralement, c'est ce qu'on fait chaque lundi, c'est de la halacha concrète, pratique, qu'on met en action directement. Chez Nehemar, comme il est dit dans Devarim, vous les manetem otam ou shmartem larasotam. Vous les enseignerez, vous les garderez. Donc il faut les apprendre pour pouvoir les appliquer, les mitzvot. Ve'ainu sheilmad adam kede sheyedar lekayem et mitzvot Hashem. Donc il faut apprendre les halachot pour pouvoir les pratiquer. Veishmor atzmo mikol isur, et se garder de tout interdit. Ve'amou chazal, nos sages ont dit, gadol talmud shemevi l'idémarasé, grand est l'étude qui amène à l'action. Quand on étudie, même si c'est pas de la halakha, il faut toujours en tirer quelque chose. Il faut absolument toujours tirer quelque chose de notre enseignement. Et donc, il n'y a pas mieux que dans la halakha où on va tirer des enseignements concrets, etc. Concernant les femmes, et on a terminé, je traduis directement, donc, les femmes, elles sont pturot du Talmud Torah, elles sont quittes de l'étude de la Torah, comme il est écrit Velimadetem otam et benechem, vous les enseignez à vos fils. Donc quand on dit à vos fils, c'est pas benotechem, c'est pas à vos filles. Donc de là on apprend, c'est de là qu'on apprend, d'ailleurs c'est dans le schéma, que le Limud Torah, c'est la mitzvah pour les hommes. Pour les femmes en général, on dit que c'est la tzniout qui remplace le Limud Torah. Ce qui est le plus difficile d'ailleurs chez l'homme, c'est le Limud Torah. Ce qui est le plus difficile chez les femmes, c'est la tzniout, c'est ce que ma femme me répète souvent. Oulam chayavot lelmod. Par contre, les femmes, même si elles sont pturotes du Limud Torah, elles doivent quand même étudier les halachot qui les concernent. Parce que si elles ne les savent pas, les halachot de Shabbat, les brachot, la kashrut, la pureté familiale, etc., comment elles vont pouvoir les accomplir? Et aussi, c'est aussi pour cette raison-là que les femmes, elles font les brachot du matin. Dans les brachot du matin, il y a les brachot à Torah.
Et elles font ces brachot-là parce qu'elles vont aussi étudier ces halachot-là pour pouvoir les pratiquer. Et d'ailleurs, c'est bien quand on est à table, par exemple, le soir avec sa femme, de faire une petite halakha, comme ça, en même temps, on avance, on apprend des choses concrètes, et ça fait en même temps de l'étude, et ça apporte énormément dans le foyer. Limoud à Dafayomi, et on a fini. Dafayomi, c'est une page de Gemara recto verso par jour, et quand on fait ça, ça a été institué par un rav qui s'appelle Rav Shapira, il y a à peu près 100 ans, je crois, et on fait ça, et on termine tout le chasse. Chasse, c'est Shin, sa mère, c'est Shisha, Sidre, Mishnah, donc c'est les 6. Il y a le Seder Zraïm, Seder Moed, etc. Il y a 6 Sidre Mishnah. Donc, on termine tout le chasse, on termine toute la Gemara en un peu plus de 7 ans. Et donc, il y en a qui ont l'habitude de faire ça. Euh, Maintenant, il faut aussi, quand même ceux qui font ça, en général, c'est une étude qui est assez superficielle, qui est bien, hein, mais qui est assez superficielle. Ça ne nous empêche pas de devoir connaître les halachas du Shulchan Aruch pour pouvoir pratiquer la halacha, de connaître la halacha, etc. Et donc, il faut bien répartir son temps. Alken, c'est pourquoi si un homme il voit que son temps est court, Ifnez Mado Kodem Lilmod et Halachot les Maaseh, quand on doit choisir, la priorité va sur la halacha. On sait que la Shrina, elle réside dans les 4 coudées, les 4 amos, je ne sais plus où est, de la halacha. En tout cas, Hachem réside dans la halacha depuis que le Beth Amikdash a été détruit. Et la halacha, c'est le plus important, comme on a dit, surtout si on n'a pas le choix et qu'on doit faire un temps d'études court. Alors, il faut privilégier la halacha pour ne pas tomber dans des pièges de Issourim, comme on a dit. Et on va mériter comme ça de mieux connaître la Torah, de mieux la pratiquer, etc. Et petit à petit, on trouvera un peu plus de temps parce qu'au final, on est satisfait quand on étudie, il faut bien le reconnaître. Et voilà, Bezrat Hashem, tout est une question d'effort, qu'on puisse toujours faire des efforts, ne jamais se fixer de limites parce que tout ça, c'est complètement dans nos mains. Il ne faut pas dire si Dieu veut, etc. Le seul domaine qui est dans nos mains, en fait, et qui dépend de notre libre arbitre entièrement, c'est le domaine spirituel. Tout le reste, c'est juste une ishtadlout, on ne s'occupe pas des résultats. Là où on s'occupe des résultats, c'est nous qui décidons, c'est dans notre avodat Hashem. Personne ne pourra jamais dire à quelqu'un, toi, tu ne seras jamais rave, toi, tu ne seras jamais roche kolel, toi, tu ne pourras jamais arriver à tel niveau, tout simplement parce que c'est dans ses mains et uniquement dans ses mains. Donc, c'est à nous de faire les efforts. Encore une fois, c'est pour notre bien, nous sommes les grands gagnants de tout ça, et qu'on puisse toujours s'élever, Bezrat Hashem. La semaine prochaine, on continuera avec un nouveau sujet. Et s'il y a des questions, les micros, ils sont réactivés. Razak, Shimon, Razak, Tzadik. Chazak à tous. Et n'oubliez pas si Razak, vous Razak. regardez les gens à cette petite étude du lundi, pour les faire mériter d'étudier de la halakha, c'est aussi intéressant. Et qu'on puisse tous, il faut apprendre et apprendre aux autres aussi, et c'est à la portée de chacun. Tout le monde doit apprendre et aussi enseigner. Et voilà. Bravo, Shimon. Salut Jérémy. Bravo. Razak, hein. Timing, bon, ça va. Timing limite, hein. Un peu limite, hein. Ah. Razak à Razak tous. Shimon, hein. Razak Shimon. Je voulais savoir sur quel CFR tu as C'est pris. qui C'est Jonathan. Ah, Jonathan, ça va. Ah, bon, C'est sur un livre qui s'appelle Halacha ve'Agada. Il y a ces livres, en fait, ils sont extraordinaires. C'est un rav qui s'appelle Rav David Shalom Naki. Il habite à Dimona. Je ne l'ai encore jamais rencontré. J'espère le rencontrer. C'est basé sur Rav Ovadia Yosef. Et c'est des livres de Halacha tranchés, mais très, très courts, très concis. Et en fait, on fait ça depuis 1 an et demi à peu près. Et c'est hyper concret. Il y a pas mal de petites histoires sympas sur les tzadikim, etc. pour donner tout. Et il y a ces livres sur chaque chose. Donc là, c'est le Seder Hayom qu'on fait depuis le début. C'est sur la journée, entre guillemets, classique d'un juif, depuis le début jusqu'au soir. Et après, il y a sur Shabbat. D'ailleurs, je pense que quand on finira, parce qu'on a bientôt fini le troisième petit livre, il y en a 3, on fera certainement sur Shabbat, mais il y en a sur chaque fête, il y en a sur tout, en fait. Il y a sur tous les sujets. C'est très, très intéressant. Et c'est de l'hébreu facile. Et il y a même Torah Box qui les ont traduits. Je ne sais pas si c'est une traduction exacte, mais ils sont connus, ça s'appelle Loi et Récit. Halacha et Agada, en fait. Loi, c'est Halacha, Récit, c'est Agada. Et il y en a pas mal sur Shabbat, sur les fêtes, j'en ai quelques-uns. C'est un peu le même style de livre pour ceux qui ne lisent pas bien l'hébreu. Voilà. Razak, Shimon. Razak, Razak à tous. À la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Bye.